j'aimerais qu'on regarde quelque chose dans la vie de Saül. And and then a question that maybe you have, maybe you don't have this question. Peut-être une question, peut-être que vous avez eu, que vous n'avez pas eu. Uh, Over the past few weeks that I've been here, there's been a message that God isn't counting our sins. Pendant qu'on était là, j'ai entendu un message où il disait que Dieu ne comptait pas nos péchés, God isn't looking for us to meet him halfway. God is doing all the work. et de voir que Dieu n'attend pas qu'on le rencontre à moitié chemin, mais qu'il est venu complètement vers nous. And there's Saul's story is a bit of a mess. L'histoire de Saül, c'est une histoire un peu tragique. This is what I've been reading in the Bible, so you have to enjoy it with me today. Donc c'est ce que j'ai lu dans la Bible, donc on va se régaler avec ce message aujourd'hui. So it seems like he makes such a small mistake in 1 Samuel 13. Et dans 1 Samuel chapitre 13, il semble qu'il a fait une petite erreur. So Samuel anointed him king about 3 years before this. 3 ans auparavant, le prophète Samuel l'a oint pour être roi. And it seems like 3 really good years. They're winning Et, battles. et pendant ces 3 ans, c'était 3 bonnes années dans lesquelles il a remporté beaucoup de batailles. There's unity in the country, Il y avait unité dans le pays, which didn't exist for hundreds of years before that. et ça n'avait pas existé depuis une centaine d'années auparavant, cela. And then this seemingly small thing happens. Et des choses insignifiantes semblent être arrivées. So Jonathan goes and battles the Philistines, Et Jonathan, on va combattre les Philistins, but there's way more Philistines than Israelites. mais il y a bien plus de Philistins que d'Israélites. And they surround them in a city called Gilgal. Et ils sont encerclés dans une ville qui s'appelle Gilgal. And the way that that God put Samuel over Saul Et la façon dont Dieu a placé Samuel, le prophète, au-dessus de Saül, le roi, you can read it starting from maybe 1 Samuel chapter 10, on peut voir ça à partir du chapitre 10 de Samuel, that Samuel has very specific instructions for Saul. et c'est que Samuel avait donné des instructions très, très claires, très spécifiques à Saül. He tells him, go to this city, you'll see this thing happening, and when you see that, do this. Et donc tu vas dans telle cité, et quand tu vois ces choses arriver, eh ben, tu feras ceci. And so it says in verse 8 Il est dit, donc 1 Samuel 13, 8, that there was a similar command from Samuel that you have to wait for me, I'll be here in 7 days. et puis il y avait un autre ordre que Samuel avait donné à Saül. Il dit, tu m'attends et j'arriverai à la fin des 7 jours. And you can read this story and it can sound like such a small mistake that Saul makes. Et quand on lit l'histoire, ça semble être une petite erreur que Saül a faite. He didn't wait till the end of the 7th day. Et il n'a pas attendu jusqu'à la fin des 7 jours. So that's against him. Donc ça, c'est contre lui. But he's surrounded by enemies. The people of Israel are starting to scatter. Donc il est entouré d'ennemis. Le peuple d'Israël commence à s'éparpiller, à fuir. And so Saul tries to make a decision. I need to do something to make sure this doesn't fall apart. Et Saül se dit, il faut que je fasse quelque chose pour que tout ça parte pas en morceaux, hein, Yeah. So que tout soit détruit. So verse 9 and 10. Et donc versets 9 et 10, Saul, whether it was himself or he had somebody else do it, he burns the offerings to God. donc c'est Saül lui-même, ou peut-être qu'il a fait faire à quelqu'un d'autre, qui a offert l'offrande. And it says immediately after, Et juste après, Samuel comes Samuel arrive. and Saul goes out like happy, smiling. He's like, yeah, great. Saul, il est tout content. Ça y est, Samuel est là. It says he comes out and greets him, Et il l'accueille. and Samuel immediately has words for him. Et Samuel, tout de suite, a une parole pour lui. There's like a rebuke from God. Et c'est un reproche, une remontrance de la part de Dieu. And maybe we don't have time to get so into that, but it seems like Samuel might think it was also a small. Peut-être on va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais il semblerait que même pour Samuel, ça semble apparemment pas si important. But like we see later in 1 Samuel chapter 16, God looks at the heart.
Et il déclara un peu plus loin au chapitre 16 que Dieu regarde au cœur. So God in this story says you're going to lose the kingdom. It's not going to be yours anymore. Et donc Samuel annonce à Saül qu'il va perdre le royaume. He Ce says ne sera that plus à lui ni à sa descendance, he's looking for a man who's after his own heart. parce que Dieu est à la recherche d'un homme qui a pris son propre cœur, Um, le cœur de Dieu. and then the like consequences kind of finalized in chapter 15. Et les conséquences finalisent, ou sont révélées au chapitre 15. This one you could kind of forgive Saul, couldn't you? Nous, on aurait pu pardonner Saül. You could kind of say, I understand that. Ouais, I'm surrounded by je enemies. peux I need to do comprendre ce qu'il a something. fait. Il était dans une situation difficile, entouré d'ennemis. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait quelque chose. In chapter 15, God gives Saul very direct instructions. Et dans le chapitre 15, Dieu, par Samuel, donne à Saül des ordres spécifiques. Yeah, he gave him total victory over the enemies, but said, you need to kill everyone. Don't save the animals. Don't save anything. Et donc, il demande à Saül de détruire tous les ennemis, même leurs animaux, leurs bétail, tout. And Saul saves the king, Et Saül sauve, épargne le roi, maybe because you could Agag. brag, I have the king as my prisoner. Et donc, pour peut-être avoir le roi comme son prisonnier. And they save the best of the animals. Ils épargnent aussi le meilleur du troupeau, des troupeaux. And when Samuel confronts him this time, Et quand Samuel là, le confronte cette fois-ci, everything seems to come out. et, All quand- the secrets of his heart are et tout le cœur de Saul est dévoilé à ce moment-là. they're revealed. He blames the people. Et donc il blâme les gens. He says, "Well, how could I stop them? They wanted nice things." Il dit comment moi je peux les empêcher, tous ces guerriers à lui, hein, qui voulaient tout garder, et toutes ces belles choses. When that didn't work, he blamed Samuel. Et quand ça marche pas, eh ben, il blâme Samuel. Said, "Well, we did it so we could sacrifice to your God, Et Samuel." après il dit, on a gardé ça pour les offrir en sacrifice pour ton Dieu, Samuel. And then when Samuel still didn't accept that, Et quand Samuel n'accepte pas non plus ceci, Saul says, "I'm sorry," but he only says sorry because of the consequence. et Saul dit, je suis vraiment désolé, mais en fait, Saul est désolé surtout par rapport aux conséquences qu'il voit arriver. Not because he did the wrong thing. Pas parce qu'il a pas eu les mauvais choix. And as it all comes out and it all falls, everything happens. You see, Saul cares about power. Et en fait, quand on voit tout ça arriver, en fait, Saul se soucie d'une chose, c'est sa puissance, Saul cares about appearance. son apparence. But as he talks, you realize he doesn't really care about God. En fait, quand on gratte un peu, on voit qu'il se soucie pas vraiment de Dieu. At the very end of this whole thing, he says, "Well, Samuel, come back with me so that way the people will still honor me, and then I'll sacrifice to your God." Et il demande à Samuel de venir quand même avec lui et qu'il puisse sacrifier et que I'll sacrifice to your God. et pour pouvoir voilà, sacrifier à son Dieu. But just make sure that I still look. Mais Ok. assure-toi, Samuel, que je sois quand même le roi à la bonne place. Que tout aille bien pour moi. In some ways, you could say neither of these were so bad, except that Samuel didn't care. Or Saul didn't care, sorry. On pourrait dire, tout ça n'était peut-être pas si grave, à part que son cœur ne se souciait pas de Dieu. C'était ça le problème. When you look at the life of David, you could say his sins were much worse. Et quand on regarde à la vie de David, on peut dire les péchés de David étaient pires que ceux de Saül. You could say that maybe you'd rather be Saul's friend. Maybe he had it more together than David in some Tu ways. dirais, moi je préfère être l'ami de Saül, et il avait l'air tenir mieux sa vie que même David. Yeah, he disobeyed, but he wasn't a murderer. Et il a désobéi, c'est sûr, mais il n'a pas été meurtrier quand même. Disobeyed, but he didn't commit adultery. Il a désobéi, mais il n'a pas commis d'adultère. But the difference is that David had a heart Mais la toward différence, God. c'est que David avait un cœur après Dieu. And I guess that's the thing that touches me as I read this. It's not just about doing the right thing. Et vraiment, c'est ce qui m'a touché quand j'ai lu ces textes. C'était pas juste de faire la bonne chose, mais d'avoir ce cœur qui est après Dieu. When I read Judges, I just think, come on, just do the right thing. Et They make so many mistakes. quand tu lis le livre des Justes, tu dis, allez les gars, faites juste la bonne chose à faire. Ils font tellement d'erreurs. But then you get into Saul's story and you realize it's not just what he did.
Et quand tu rentres dans l'histoire de Saül, tu dis: «C'est pas juste ce qu'il a fait, It's what he thought about himself, what he c'est thought about God. c'est ce qu'il a pensé à propos de lui-même, c'est ce qu'il a pensé à propos de Dieu». And so just to kind of wrap it up, Et juste pour, conclure tout ça, on mettre tout ça ensemble, one of my favorite verses is un in de Philippians 3. un de mes versets préférés, c'est dans Philippiens chapitre 3. It's partly because it has my name in it. C'est surtout parce qu'il y a mon nom dedans So not everybody can do that. et pas tout le monde peut faire ça, hein. Yeah. Um, Specifically, I like verse 12. Et le verset 12 particulièrement. Paul, who knows the Bible perfectly, Paul qui connaît très bien la Bible, Paul, who's the missionary who's stoned to death and yet lives. ce missionnaire Paul qui a été, lapidé, mais qui a quand même, survécu. Paul's like the greatest guy, Vraiment the ideal un man. champion, un homme de Dieu incroyable. And he says, I don't think I've obtained it. I don't think I've won the race quite yet. Et il dit: «Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, But I press on in order that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus." ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ». He says the same thing in a handful of ways in this chapter. Il va dire, plusieurs fois la même chose dans ce même chapitre. But I like this one that he's like, I want to lay hold of it. I want to catch. I want to hold on to Jesus Et j'aime cette idée de vouloir s'attacher, s'accrocher à Jésus, because he's laid hold of me. He's parce que got me. Jésus m'a saisi. And that's the heart that I'd like to have. Et ça, c'est le cœur que j'aimerais avoir. Not just like Saul, where, well, I won't do anything so bad and I'll try to do the right thing. Bien sûr, je veux pas faire des choses mauvaises et j'essaye de faire les bonnes choses. Saul says, like, I'll do the sacrifices so I can win the battle. Il dit: «Moi, je vais faire les sacrifices». Saul lui dit: «Comme ça, je vais gagner la bataille». But Paul just says, I wanna find Jesus. Et Paul lui dit: «Moi, je veux trouver Jésus, je veux le saisir». I hope that's an encouragement to your hearts as well. J'espère que c'est un encouragement pour chacun d'entre vous. Merci.